Bien la famille, ici Bixul 224, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. J'ai écouté la maman, Hadja Bintala Lissou, diva de la musique guinéenne, légende de la musique pastorale de la Guinée. Hadja Bintala Lissou, pour ceux qui ne le savent pas, elle chante depuis la colonisation, bien avant l'indépendance. Elle chante. Elle a plus de 70 ans de carrière. Voilà. C'est-à-dire sa musique a traversé des générations et des générations en Guinée. Je l'ai écouté dans l'émission Star en ligne avec Campbell. Je tiens déjà à féliciter Campbell pour cette émission qui a été bien. Une émission révélatrice. J'ai été choqué d'entendre la maman dire qu'elle n'a pas de toit aujourd'hui en 2024. Et plus loin, ses bagages ont été mis dehors. Elle a été expulsée de son logement où elle payait 1,5 million francs guinéens par mois. Je suis très très choqué. Je suis choqué parce qu'il y a eu tellement de projets pour lui trouver un toit qu'on ne peut pas dire. Déjà, on va commencer par le premier projet. Il y a eu un premier projet, un toit pour Hadja Bintala Lissou. Ça a été initié par des jeunes. Un très bon projet. Et ils avaient même organisé un concert au chapiteau Baïssa pour récolter des fonds pour lui trouver un toit. Et par rapport à ce projet, ils avaient déposé un bilan en 2023, je crois. On va aller pas à pas. Voici le dépôt du bilan. Voici le résultat du projet. Ils ont dit résultat concret du projet Un toit pour Bintala Lissou. D'abord, premièrement, Bintala Lissou a été nommée au grade de commandeur de l'Ordre national de mérite. Elle a été également désignée meilleure personnalité de l'unité et de la coopération en 2022 par l'ONG Afrique et Mérite. Voilà. D'abord, le projet a été lancé en 2020 par Ali Mousso et Abdoulaye Sadio Diallo. Ils ont dit Bintala Lissou vivait dans l'oubli et dans l'extrême précarité. L'objectif était de lui trouver une source de revenus 2 ans et demi plus tard. Voici le projet, j'avais oublié cette partie. Bon, on a lu la première partie. Maintenant, bon, secondo, Bintala Lissou roule aujourd'hui dans sa propre voiture à 4x4 sortie d'usine offerte par le président de la transition. Ça, on avait suivi ça. Et après, Bintala Lissou habite dans un logement propre et décent. Dans un logement, ils ont précisé. Elle n'est pas dans sa propre maison, mais dans un logement. Après, quatrième partie, Bintala Lissou dispose d'un revenu de 3 millions de francs guinéens virés chaque mois sur son propre compte sur une période d'au moins 3 ans, à partir de mai 2023. À partir du mois de mai 2023. Donc ça fait un peu plus d'une année. Sans compter les royalties de son contrat renégocié grâce au projet avec la maison Silla Record. La question que j'ai envie de poser, ils ont dit que chaque mois, ils vont lui virer 3 millions et quelques. N'est-ce pas? Sur une période de 3 ans. Ça, c'est à partir du mois de mai 2023. On est au mois de septembre 2024. Ça fait un peu plus d'une année, ça ne fait pas 3 ans. Si Hadja Bintala Lissou, à chaque fin de mois, a 3 millions, comment ça se fait qu'elle n'arrive pas aujourd'hui à payer son loyer jusqu'à être expulsée? Point d'interrogation. On a besoin d'explications claires par rapport à cette partie. Maintenant, bon, la conclusion. Les 3 appartements n'ont certes pas été construits, faute d'avoir pu réunir le montant nécessaire. Mais l'objectif général du projet est atteint, sortir Bintala Lissou de l'extrême pauvreté. Ça, quand même, ils ont réussi leur coup. Et voilà, par rapport à ça, on leur dit merci. Les gars qui ont initié ça là, Ali Mousso, c'est Ali Mousso et Abdoulaye Sadio Diallo. On leur dit merci pour ce projet. Voici le bilan qu'ils ont déposé eux. Donc, ils ont dit, normalement, elle est sortie de la précarité. C'est-à-dire qu'elle va recevoir 3 millions et quelques chaque mois. Donc, bien évidemment, ça doit lui permettre de payer sa location. Elle a dit sa location, c'est 1,5 million. Elle ne vit pas que de ça aussi. Voilà, parce qu'on va aller plus loin.
Il y a un deuxième projet, le projet qui a été initié par Amadou Amlo. Par Amlo de Dimon. Voici l'affiche en question. Il avait organisé un gala de charité chez les intimes, ex-Aldo. Ça, c'était en octobre 2020. Et il avait rassemblé de l'argent. Amlo même a fait un post. Il dit, lui, il est choqué. Parce que lui-même, il avait rassemblé de l'argent. Il y a des gens qui avaient donné de l'argent. Il y a des artistes qui avaient donné de l'argent. Moi, j'avais regardé l'événement en question. Donc, beaucoup d'argent, je ne sais pas quelle somme exacte, mais beaucoup d'argent avait été réuni et remis au manager de Hadjabin Talal en question. Du nom de Mas Diallo, je crois. Et Amlo a fait un post sur ça, il dit qu'il demande des explications. Parce qu'il ne comprend pas que la maman dise aujourd'hui qu'elle est au dehors, elle dort chez les gens, elle n'a même pas sa propre maison. Après tous ces projets, tous ces différents projets, tout cet argent réuni, et par les gars qui ont initié le projet Un toit pour Hadjabin Talal et par Amlo. Maintenant, plus loin, Hadjabin Talal a été reçu par le général Mamadi Doumbouya à la présidence. Elle a parlé de ça. Elle a reçu une voiture flambant neuve, sortie d'usine. Elle a dit que la voiture est toujours là, la voiture est en bon état. On a été tous contents ici, on a applaudi. Mais ça ne s'est pas limité à la voiture. On avait entendu parler de cette fameuse enveloppe. Et Hadjabin Talal a parlé de l'enveloppe, parce qu'après il y avait eu polémique. Il s'était venu se réexpliquer. Ou du premier à parler de l'enveloppe, les gars autour de Hadjabin Talal avaient parlé de cette enveloppe. Qu'est-ce que l'enveloppe contenait? Parce que le projet de base, c'est un toit pour Hadjabin Talal. C'est pour lui trouver un toit. Elle a été reçue à la présidence. Le général Mamadi Doumbouya lui a donné une voiture. Naturellement, il lui a donné une enveloppe contenant de l'argent. La somme n'a jamais été dévoilée. Ça a été un secret. La somme n'a pas été dévoilée. On ne sait pas c'est combien. Aujourd'hui, on a envie de savoir. Cette enveloppe contenait quoi? Cette enveloppe contenait combien? C'est important. C'est important. Qu'est-ce que l'enveloppe contenait? L'enveloppe qui a été remise par le général Mamadi Doumbouya à Hadjabin Talal. L'enveloppe contenait quoi? L'enveloppe contenait quelle somme? On a envie de savoir. L'entourage de Hadjabin Talal, ceux qui étaient autour d'elle à l'époque, éclairez-nous, s'il vous plaît. Dites-nous qu'est-ce que l'enveloppe contenait et qu'est-ce qui a été fait. Parce que contenait l'enveloppe. C'est important qu'on le sache. Ou même Hadjeng, elle n'a qu'à nous éclairer sur ça. Yandi, on a besoin de comprendre qui a fait quoi. On a envie de savoir qui est qui et qui a fait quoi autour de ce projet, autour de Hadjabin Talal pour qu'elle se retrouve dehors en un peu plus d'une année après avoir été reçue par le général Mamadi Doumbouya à la présidence de la République. Ce n'est pas du tout normal, c'est très très choquant. C'est très très choquant. L'argent est passé où? L'argent est parti où? Les gars de M3 pour Hadjabin Talal continuent-ils à virer ces 3 millions sur son compte? On sait que la maman, elle n'est pas allée à l'école. Elle ne peut pas gérer un compte bancaire. Si oui, ils sont en train de virer, ils continuent à virer parce qu'ils ont dit que c'est sur une période de 3 ans. Et là, ça fait un peu plus d'une année. L'argent là arrive dans son compte et qui gère cet argent qui arrive dans son compte? Si l'argent là arrive dans son compte, il est important qu'on le sache. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Jusqu'à ce que la maman se retrouve dehors. Maintenant après, l'enveloppe contenait quoi? Une maison a été construite à Télémélé, au village de la maman? Ou bien c'est comment? S'il vous plaît, dites-nous. On a envie de savoir. Tous ceux qui étaient autour d'elle là, dites-nous. Yandi, éclairez-nous. Les proches de Hadjabin Talal, dites-nous, l'argent est passé où? Où est l'argent? L'argent de tous ces projets. 3 projets. 3 projets en tout. Un toit pour Hadjabin Talal avec le conseil au chapitre Baïssa. Gala de charité organisé par Amadou Amlo chez Aldo. Et l'enveloppe reçue à la présidence de la République donnée par le général Mamadi Doumbouya. C'est passé où? Jusqu'à aujourd'hui, elle peut pas payer sa location. Une année après, dites-nous s'il vous plaît. Donc, affaire à suivre. On est là, on vous écoute. Ça a pété. L'émission, c'est bien. Il y a eu des révélations et on a envie d'avoir des réponses par rapport à ces révélations qui ont été données par la maman. Pourquoi elle n'arrive pas à payer
sa location? Pourquoi la maison n'a pas été construite, même si c'était une chambre salon? Où est passé l'argent? Où est passé l'argent? C'est-à-dire les 3 millions virés chaque mois partent où? L'argent donné par l'AMLO, c'est allé où? L'enveloppe donnée par le général Mamadi Doumbouya est passée où? On a envie de voir dedans. On a envie de voir dedans, on a envie de comprendre. On est ensemble, l'affaire à suivre. Bixul 224 Guinée est fier.